Nous sommes tous repris à un moment ou à un autre, peu importe où on en est sur notre chemin. Bien sûr, quand on choisit aussi un chemin de pur amour, de pure lumière et de conscience aussi, hein, de prendre conscience, d'être dans la conscience et ensuite de mettre en action aussi dans la matière ces changements de conscience. Nous sommes toutes et tous, à peu importe le moment, peu importe notre volonté. C'est aussi le propre de l'humain ici que d'évoluer dans ce sens. C'est de vraiment prendre conscience que nous pouvons toutes et tous être rattrapés à un moment ou à un autre par notre mental qui nous joue des tours. Qui va nous dire non, en fait là ce que je suis en train de faire, c'est pour me réaliser pleinement, c'est pour incarner pleinement qui je suis. Mais en fait, à un moment donné, l'extérieur va nous rappeler, l'extérieur et notre propre corps va nous rappeler d'une façon ou d'une autre que nous nous sommes égarés. C'est-à-dire que à un moment donné, nous avons soit trop longtemps, nous nous sommes trop longtemps déconnectés de notre être profond. Nous avons trop longtemps été à l'extérieur et pas assez, nous ne sommes pas revenus assez à l'intérieur de nous-mêmes. Donc là, vraiment, c'est une invitation, et je parle pour moi aussi, de rester toutes et tous vigilants, à revenir le plus souvent possible à l'intérieur de soi. Et ça, c'est un choix. C'est un choix que l'on peut faire. C'est un choix que l'on peut faire si on en ressent le besoin et si on en a cette envie. C'est-à-dire que parfois le corps va nous rappeler, par des signes de fatigue, la maladie, va nous rappeler que nous nous sommes égarés. Nous nous sommes égarés d'une façon ou d'une autre, dans notre façon de nous comporter, dans notre façon d'agir, et aussi une sorte de fuite à l'extérieur, d'aller chercher, et ça c'est pas forcément de notre faute, nous avons été toutes et tous conditionnés comme ça, donc pour ceux et celles qui le veulent, c'est de prendre conscience de ces conditionnements, où on nous a dit, bon, c'est très bien de se réaliser, c'est très bien de faire toujours à l'extérieur, de prouver des choses, donc de se prouver des choses, pour prouver quoi? Peut-être manque de reconnaissance, certaines blessures, voilà, pour venir combler des manques à l'intérieur de soi, et ce besoin d'amour qui a été une faille à un moment donné, dans un manque d'amour dans notre enfance, notre adolescence, et on va la chercher à l'extérieur, soit par un parent, soit aussi par un public ou par des gens qui peuvent tourner autour de nous. Donc c'est très important de se rappeler qu'en fait, à un moment donné, la vie va nous bloquer dans des situations, que ça soit professionnelles, sentimentales, amicales, peu importe, de santé, peu importe. Dans tous les domaines, la vie à un moment donné va nous bloquer pour nous dire maintenant stop, parce qu'en fait, ton âme, elle s'est incarnée ici pour autre chose, pour te rappeler de qui tu es, pour te rappeler qu'en fait ici tu es venu pour t'aimer pleinement, te rappeler qui tu es, déjà t'apporter le meilleur pour toi, et ensuite, après, pouvoir le rayonner autour. Mais dans un premier temps, c'est de l'amener à l'intérieur de soi. Et donc, ça demande vraiment une véritable écoute, une véritable conscience, je dirais presque heure par heure, minute par minute. Alors, peut-être pas à ce point-là, mais ça devrait. Donc, moi-même, là, récemment, j'étais reprise par, voilà, dans l'accompagnement, le service, de vouloir en faire plus, de vouloir rayonner, de vouloir mettre en place des projets. Mais en fait, je me rends compte quoi? Je me rends compte qu'en fait, c'est le mental qui vient me jouer des tours pour me dire, non Alice, là, en fait, tu vois, tu te réalises, tu t'incarnes, tu vas faire tous tes projets. Oui, mais si ça part que de l'extérieur et que je reste que dans l'extérieur, je me déconnecte de mon intériorité, je me déconnecte de mon authenticité. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, je me perds. Donc c'est très important d'avoir cette humilité, de faire le point régulièrement avec soi-même pour se dire, voilà, là, je suis en train de me perdre. Non. La base des bases, pourquoi je fais ça? C'est parce que ça part de moi-même, dans mon authenticité, dans ma présence intérieure, en conscience, dans mon cœur. Et je m'apporte le meilleur pour moi dans la journée. C'est-à-dire une présence, savoir se faire du bien, savoir se nourrir par soi-même, savoir s'écouter, savoir s'honorer. Et après, à partir de là,
je peux rayonner à l'extérieur et être au service des autres, peu importe le domaine en fait. Donc c'est vraiment un appel à revenir à soi. On est dans un monde encore où il y a encore des relents de dispersion extérieure. Mais en fait, si on veut vraiment apporter le meilleur aux autres et qu'on puisse rayonner nous-mêmes dans notre propre activité ou au sein de notre famille, au sein de nos amis, enfin peu importe, c'est de revenir régulièrement, le plus souvent possible, à l'intérieur de soi, prendre des temps de recul et se poser les bonnes questions. Et se rappeler, mais pourquoi je suis là? Pourquoi suis-je là? Qui suis-je? Et je suis venu faire quoi ici? Ben, dans un premier temps, c'est pour moi. C'est-à-dire que nous sommes toutes et toutes venues ici sur cette planète école pour nous reconnecter à nous-mêmes et déjà évoluer à notre niveau. Donc, c'est vrai que on est dans un monde où il faut toujours faire mieux, faire plus, avoir plus de diplômes, plus de formations. Je dis pas que c'est mal, ça peut être très riche, ça peut être très profond, mais là où ça peut devenir malsain et contre-productif pour nous, c'est quand ça devient une fuite de se retrouver véritablement soi-même et de se réaliser d'abord soi-même pour pouvoir apporter aux autres. Donc vraiment, c'est ça en fait. C'est ça aujourd'hui le message que je veux vous faire passer. C'est la vie, à un moment donné, vous allez vous dire, mais je fais tout pour réussir, je fais tout pour mettre en place des trucs. Et puis des fois, j'ai envie que ça se passe comme ça. Mais non, en fait, ça va pas se passer comme ça. Parce que ça, c'est du conditionnement. C'est le mental qui nous dit, bah non, ça doit se passer comme ça, et puis c'est tout. Mais votre âme, elle est venue pour autre chose. Elle est venue pour passer par des voies improbables. Et c'est ça toute la beauté de l'âme, c'est qu'à un moment donné, elle va nous demander de lâcher du lest, de prendre du recul, physiquement même, intérieurement, pour pouvoir passer d'une autre façon. Et il y a des très belles surprises en chemin, parce qu'en fait, on va se rappeler, ah mais oui, en fait, j'ai bien fait de lâcher un peu, ou beaucoup même, parce qu'en fait, mon âme veut me faire passer par là. Ah oui, et là je me sens bien en fait, là maintenant je me sens bien parce que c'est aligné à moi, c'est aligné à ma présence intérieure, à qui je suis véritablement. Donc c'est là aussi où ça demande à se déprogrammer, à se dire attends, là je fonctionne dans les vieux rouages de l'ancien système, non. Moi je me suis assez libérée, j'ai assez cheminé aujourd'hui pour prendre du recul, de la hauteur par moment, et me dire attends, là je retourne dans des fonctionnements où je suis dans le contrôle, dans le mental, je veux que ça se passe comme ça, il y a une sorte de rigidité, non. En fait, si je veux vraiment réaliser le plan de mon âme, bah, c'est important en fait de se reconnecter à partir de sa partie sage de nous-mêmes, dire voilà, là prends le temps de respirer en fait. Non, c'est pas comme ça que tu dois que ton âme veut que tu te réalises vraiment. Non, c'est au contraire, c'est en faisant encore plus confiance en la vie, c'est en étant plus souple, en lâchant du lest. Et le pire dans tout ça, c'est qu'au bout du compte, on va avoir de meilleurs résultats et on va aller bien plus loin. Alors que là, dans le contrôle, en disant « Ah mince, j'ai organisé ça, puis finalement, ça marche pas comme je veux, pas maintenant et tout. » Mais votre âme, elle sait qu'en fait, pourquoi là, ça marche pas maintenant? Parce qu'en fait, vous êtes amené à autre chose de bien plus grand, de bien plus beau, de bien plus aligné à qui vous êtes véritablement, à qui nous sommes véritablement. Et donc, en fait, là où on croit perdre, en fait, on gagne tout. Et qu'en fait, rien ne se perd, tout se transforme. Donc, c'est là, en fait, où ça demande une réelle déprogrammation et de garder, d'avoir cette conscience, de s'auto-observer et de chaque jour de se demander, mais est-ce que je suis à l'intérieur de moi, là, maintenant, quand je fais ça? Est-ce que je suis connectée à mon cœur? Est-ce que je suis connectée à ma présence? Est-ce que je prends le temps de m'aimer chaque jour? Ou alors là, je suis dans le sacrifice, pourquoi? Pour avoir un peu de reconnaissance, pour prouver quoi à qui? Et on est tous à la même enseigne pour ça. Même le plus grand avancé sur le chemin, à son niveau, il est repris d'une façon ou d'une autre. Donc c'est très important pour moi de porter ce message, de ne vous découragez pas sur le chemin en fait. Parfois on peut parfois pendant quelques jours, peut-être quelques semaines,
de nouveau être un peu à côté et en fait se rappeler que non, en fait mon âme là, pourquoi ça avance pas comme je veux, pourquoi là maintenant je tombe malade, pourquoi là maintenant il y a plein de gens avec qui je me fâche, bah pourquoi? Posez-vous la question, reconnectez-vous à l'intérieur de vous et vous aurez la réponse. Vous aurez la réponse. Donc votre âme veut vous mener ailleurs. Peut-être que là où vous êtes, ça correspond plus au plan de votre âme. Peut-être que la façon dont vous fonctionnez, c'est pas là où votre âme veut vous amener. Mais vous êtes buté. On est tous butés à un moment. On veut y aller, on veut foncer. Mais non! La vie, elle va vous freiner, elle va tout bloquer. Et c'est là où, en fait, quand nous, justement, en tant qu'auto-entrepreneur, bah, on est notre seul maître, le seul maître à bord, bah, c'est important d'avoir cette conscience, cette sagesse de se dire, bah, voilà, Alice, aujourd'hui, bah, ça avance pas comme tu veux dans tel domaine. C'est parce que, en fait, mon âme, elle veut m'amener ailleurs. Et que je suis venue pour autre chose. Donc, c'est vraiment réactiver cette part de sagesse. Voilà, donc, revenez à l'intérieur de vous-même. Retour à soi le plus souvent possible. Respirez, prenez le temps de respirer parce qu'on oublie beaucoup de respirer. Et rien que ça, vous allez voir, là où vous êtes en colère, là où vous êtes triste, là où vous avez de la peine et du chagrin, c'est parce que vous vous écoutez pas vraiment. Et ça, c'est le message de Marie. Écoutez-vous, mes enfants. Arrêtez de vous disperser. Quand vous avez du chagrin, de la peine, une colère, c'est parce que vous vous êtes oublié. Accueillez-vous comme une mère avec son enfant. Allez-y. Le plus souvent possible. Et c'est comme ça que vous arriverez à bon port.